Bonjour à tous, donc là je fais la deuxième partie de ma vidéo colo mystère à la peinture acrylique. Donc là on va faire les mélanges ensemble. Enfin je vais essayer, je pense que je vais faire mélange par mélange comme je fais d'habitude. Parce que si je fais tous les mélanges un par un vous allez vous ennuyer à mon avis. Donc là je vais commencer donc, par le fond, ça sera le plus simple et les plus... Enfin, c'est la plus grande zone on va dire. Donc du coup je vous montre comment je fais. Donc moi je prends une pochette plastique. Avant je prenais du papier, une feuille de papier basique, mais je me suis rendu compte que ça faisait plein de petits bouts de papier de bouloche, donc ça n'allait pas. Donc moi je préfère travailler sur du plastique, c'est beaucoup plus simple. Je prends ma solution et je regarde dans mes peintures ce qui correspond, qui se rapproche le plus. Donc là, comme vous voyez, c'est celle-ci. Mais comme je vous ai dit, j'essaye de toujours faire des mélanges. Parce que celle-là en plus, j'ai jamais testé, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Donc là, j'ai un reste de ça. J'essaie de regarder dans mon... Comme vous voyez, j'ai beaucoup de petits pots comme ça. Donc en fait, c'est les petits pots comme ceci que vous avez dans les peintures à numéro. Mais bon, vous pouvez en acheter... je crois qu'il doit en avoir sur Amazon. Hein. Mais moi, j'en ai trouvé sur Vinted. Essayez de regarder sur Vinted s'il n'y a pas des gens qui en vendent. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble vide. J'en ai encore des vierges. D'ailleurs, il m'en faut parce que j'en ai plus des propres. Donc en fait, c'était livré comme ça. Donc après, il suffit juste de les séparer. Les bouts de plastique. Je le fais maintenant comme ça. Enfin, là j'en ai que pour 4 couleurs. Il m'en faudra d'autres. Donc voilà. Ça, je jette. Donc après, vous avez vos petits pots et vous les refermez. Voilà. Et moi, ce que je fais, bah, comme vous voyez, je viens mettre les lettres à chaque fois ou les chiffres. Là, vous voyez, c'est 8. Comme ça, si je fais une petite pause dans mon colo, je garde un petit pot que je viens de faire près de moi. Et il y a la lettre dessus, donc comme ça, si je reviens après, je sais ça correspond à quelle couleur. Donc là, je vais prendre que cette couleur-là. Donc après, je prends un petit pot. Donc ça, c'est pour mon mélange. Je viens prendre un pinceau que je me sers pas, enfin, qui est un peu abîmé ou autre, parce que bah, du coup, ça abîme vos pinceaux quand on fait les mélanges. Donc j'utilise toujours les mêmes. Généralement, c'est les deux là que j'utilise. Et aussi, j'en ai un autre qui est vachement abîmé. Vous voyez, enfin, je sais pas comment on dit, c'est une mine. Elle est toute sèche. Du coup, ça dépend des fois. Des fois, j'utilise l'un, des fois, j'utilise l'autre. Donc après, toujours avoir un pot d'eau à côté de vous. Donc le mien, je vous montre l'état. Il est vachement encrassé. Je prends toujours des lingettes aussi à côté de moi, humides. Comme ça, c'est pour venir essuyer mon pinceau. Donc, je viens mettre déjà ma peinture. Donc, celle-là, c'est la PBO Décomat Prairie. Donc, c'est vert prairie. Donc, la première fois que j'utilise. Vous voyez, il n'y a rien d'utilisé. Donc, je vais en mettre plein. Parce que là, c'est vraiment, comme vous voyez, il faut doser en fait. Quand vous voyez que vous avez juste une micro-zone, enfin, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Quoi. Mais là, vous voyez, c'est vraiment les 3/4 du coloriage. Donc là, il me faut vraiment beaucoup de peinture. Je sais même pas si je vais avoir assez. Donc après, je refermer rapidement. Et là, je viens prélever. Donc là, c'est pas du tout la même couleur. C'est un peu vert anis. J'espère que ça va pas. Donc là, on mélange pas tout de suite. Parce que moi, je fais toujours un test pour voir si ça change pas trop la couleur. C'est vraiment pour utiliser mes peintures. Donc là, ça va.
ça bouge pas trop. Et aussi, oublié de vous dire, je prends un bout de papier blanc à côté de moi, donc comme ça, vierge, pour venir tester mes couleurs, voir ce que ça rend sur le papier blanc. Là ça va, ça change pas trop la couleur. Mais bon, je sais pas si j'aurai assez avec ça. Donc là, il me faut bien le pot rempli, à mon avis, le godet. Ce pot-là. Donc là, je vais tester pour voir ce que ça dit. Voilà, je teste. Des fois, je teste plusieurs fois, hein, des dizaines de fois, hein, je rechange. Donc voilà. Mais je sais pas si j'aurai assez. Bon, j'ai déjà testé avec ça, mais... Bon bah voilà, hein, fallait que ça fait en vidéo, bien sûr. Je vais mettre en pause pour nettoyer ma boulette. Bon, voilà. J'en ai plein partout, mais bon. Ça, j'ai l'habitude. Donc après, vous venez mettre dans votre petit pot. Mais là, je pense que j'en ai pas assez du tout. C'est toujours de bien mélanger dedans. Parce que des fois, quand je mets plusieurs couleurs, des fois, c'est pas très bien mélangé quand je récupère. Donc, du coup, là, je remélange bien dedans. C'est de récupérer un maximum de peinture. Voilà. Là, je referme. Je rince bien mon pinceau. C'est pour ça que je me sers des lingettes, c'est parce que pour enlever l'excédent, il y en a toujours qui se met sur le manche. Voilà, on va dire que c'est bon. Après, je viens nettoyer ça. Parce qu'avant, je faisais ça sur une palette. Je vais vous montrer l'état de ma palette. Voilà. Regardez l'état de ma palette. Hein. Voilà. Et ça me saoulait à chaque fois, il fallait la nettoyer, genre gratter et tout ça, parce que au départ, je mettais de l'aluminium. Et pareil, il faut changer chaque fois. Du coup, je me suis dit, je préfère faire comme ça. Au moins, la pochette, je peux l'enlever, la remettre. Je peux la nettoyer. Bon, ça m'a un peu encrassé. J'arrive toujours à nettoyer. Voilà. Donc voilà, comme ça. Ça, je la mets de côté. Parce que du coup, j'ai fait ma première couleur. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à peindre. Donc là, j'utilise, bon là, j'utilise un gros pinceau. Je ne vais pas trop regarder à la taille. Aïe, excusez-moi. À chaque fois que je touche le trépied, ça tremble. Donc là, c'est les pinceaux de chez Action. Mais j'avais acheté aussi un set sur Amazon. Donc j'avais plein de... Je crois que j'en avais 10 en tout. Et j'avais plein de tailles différentes. Donc ceux que j'utilise le plus, donc pas celui-là parce que celui-là il est un peu abîmé. Il est arrivé comme ça d'ailleurs. Pas terrible. Regardez. Les poils un peu ébouriffés. Donc vous avez de la taille 3, 0, 0, la taille 2, 0. Donc là c'est du 0 normal. Donc, vous voyez, plus le chiffre est petit et plus le pinceau est fin. Je
sais pas comment on appelle. C'est une mine. Je peux me souvenir comment on dit. J'en avais d'autres là aussi. Et là aussi. Le 0. Ah oui, celui-là c'est le plus petit. Oui, d'ailleurs, il faudrait que j'en remette dans mon pot celui-là. C'est le 000. Donc, vous voyez la mine, ça c'est vraiment pour les tout petits détails. Donc ça, je vais me le remettre dans mon pot. Et là, du coup, je vais pas m'embêter. Je vais prendre un pinceau de chez Action. Donc vous allez voir comment je fais. Moi, je fais pas trop. Enfin, comment dire. Il y en a qui vont tout doucement. Moi, je fais dans tout. Enfin, je regarde pas le sens si vous voulez. Je fais un peu au feeling. Donc je sais pas si vous faites comme moi ou quoi. Et puis désolée pour du coup l'état de mes doigts. Parce que je viens de me mettre plein de peinture partout. Donc je mets toujours un petit peu d'eau. Des fois, j'en remets pour que ça soit un petit peu plus fluide à l'application. Donc là, je vais commencer. Donc je mets jamais qu'une couche, hein, parce que quand vous mettez une couche, vous n'aurez jamais un résultat net. Ça, je vous le dis tout de suite, ça va faire plein de traces si vous en mettez qu'une couche. Et l'astuce, c'est de bien étaler. En gros, il ne doit pas avoir de pâté ou de petites lignes. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, parce qu'en fait, quand les bosses, ça va faire des bosses si vous remettez d'autres couches après par-dessus. Il faut vraiment bien étirer. Mais essayez de faire, de pas trop, comment dire, repasser tout de suite à l'endroit où vous avez mis la peinture, parce que sinon, comme je vous dis, si c'est pas sec, ça peut percer le papier ou faire des bouloches, par exemple. Donc, bien étaler, mais essayez de faire ça assez vite. Donc là, voilà, hop. Moi, je vous montre comment moi je fais. Après, c'est peut-être pas la technique la mieux, quoi. Mais bon, moi j'aime bien, je fais comme ça. Je me prends pas trop la tête, hein, comme c'est du colo. Il y en a aussi qui font toute la première partie une fois et qui repassent. Moi, souvent je repasse une deuxième couche. Enfin, j'attends pas de faire toute la zone pour repasser. Donc là, normalement, il n'y a pas de... Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir. Je vous montrerai après le dos du colo pour bien vous prouver que ça déborde pas de l'autre côté. Alors, vous voyez, moi, j'ai fait mes contours, mais bon, je déborde. Hein. Je sais pas... Je fais pas trop attention. Enfin, mis à part là, vu que c'est des contours noirs, je fais pas trop gaffe. Mais par contre, s'il y a deux couleurs, par exemple pour le chapeau, là, il y a du bleu foncé avec du bleu clair. Là, je vais essayer de m'appliquer avec un pinceau plus fin. Parce que là, je sais que le contour noir, je vais pouvoir le refaire avec le Posca sans problème. Donc, sur ce que là, je me prends pas la tête. Donc, par contre, quand c'est deux autres couleurs, là, j'essaie de faire gaffe au max. Bon, je peux toujours rattraper avec mes peintures. Hein. Il y a toujours moyen de rattraper de toute façon. Ça sert à rien de stresser. Donc là, voilà. Là, je vais essayer de vous montrer après avec la deuxième couche. Là, je fais déjà la partie là. Donc là, bien étalé, hein, vous voyez. Essayez de bien étirer. Là, j'avais oublié une petite partie. Donc voilà. Donc là, je repasse. Donc je vais vous montrer. Donc là, à la première couche, ce que ça donne. Donc là, vous voyez, il y a des blancs, il y a des traces. Donc là, je commence la deuxième couche. Des fois, il n'y a besoin que deux couches. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre 36 000. Vous voyez, là, c'est bon. Deux couches, ça sera suffisant. Après, ça dépend des couleurs. Il y a des couleurs qui sont plus ou moins opaques. Et ça, souvent, c'est marqué sur les tubes. Mais bon, moi, sur mes petits pots de PBO, là, c'est pas marqué. Mais genre, sur les Lefranc-Bourgeois, vous avez des petits pictogrammes carrés qui vous disent si c'est très opaque, pas beaucoup opaque, etc. Enfin, semi-opaque, ça s'appelle. Et puis après, donc, quand vous avez fait votre deuxième couche, vous regardez un petit peu
que ça donne. Et s'il y a besoin de faire quelques petites retouches par-ci par-là, vous remettez un petit coup de pinceau. Mais là, franchement... Par contre, je pense que je suis quasiment sûre, d'ailleurs, que j'aurai pas assez pour faire tout le fond. Ça m'embête. Donc j'essaie d'en mettre un peu d'eau. Des fois, pour sauver ma peinture, j'essaie de mettre de l'eau pour en avoir un peu plus. Bon, faut pas trop en mettre non plus parce que là, j'en ai mis un peu beaucoup. Mais vous voyez, ça va plus vite quand il y a plus d'eau. Mais bon, faut remettre une autre couche. Donc au final, je regarde quand même ce que je fais parce que je regarde si j'ai pas fait de pâté. Vous voyez la deuxième couche? Je sais pas si vous allez bien voir là. Mais franchement, il n'y a pas de traces. Hein. Après là, vous voyez des traces parce que c'est pas sec en fait. Mais c'est avec le reflet de la lampe. Il y en a qui n'aiment pas les grandes zones, mais moi j'aime bien du coup avec la peinture. Je trouve ça mieux parce que du coup c'est moins prise de tête. Parce que les colos avec plein de détails c'est bien, mais à la peinture du coup c'est plus compliqué quoi. Après si vous êtes débutant, je vous conseille de faire un colo comme ça avec moins de détails pour commencer, pour vous entraîner. Vous voyez là je dépasse des lignes. J'ai dépassé sur le noir, mais je vais repasser après avec mon Posca quand ça sera tout. Quand j'aurai passé les deux couches partout et que ça sera bien sec, hop, je remettrai un coup de Posca. Je fais ça entre chaque couleur généralement pour bien repérer parce que si j'attends que je fais toutes les couleurs, des fois je sais plus où était le trait noir. Donc des fois je les passe bien. Donc j'en ai mis un peu beaucoup de la peinture. Après vous mettre vaut mieux faire des fines couches pour que ça sèche un petit peu plus vite que de mettre des grosses couches bien épaisses parce que j'ai un problème avec mon pinceau, je sais pas ce qu'il a, tout est bourriffé, d'habitude il est pas comme ça. Je repasse ma deuxième couche. Vous voyez, je fais un peu dans tous les sens. Après, c'est toujours mieux d'essayer de faire dans le même sens. Mais moi, je trouve que ça fait pas plus de traces que ça. Franchement, cette peinture-là, elle est top. Moi, je l'adore. Après, je sais pas quel rendu vous préférez, si vous préférez brillant ou mat. Après, dans tous les cas, vous pouvez prendre la marque là. Et si vous préférez brillant, vous prenez les couleurs brillantes. Cette peinture-là, je vous la conseille. Et l'autre que j'utilise aussi, c'est la Lefranc-Bourgeois. Par contre, c'est des plus gros tubes, donc un petit peu plus cher, forcément. Les tubes, là, les petits pots, je les ai à peu près aux alentours de 3,50 €, 4 €. Ça dépend des sites, en fait. Des fois, c'est plus cher. Faut regarder, faut comparer. Des fois, vous les avez en promotion. Sur Créavea, des fois, vous avez des promotions, mais il faut payer les frais de port. Alors après, des fois, ça vaut pas le coup d'un site à l'autre. Faut tout comparer, quoi, maintenant.
mon bout. Je sais pas si vous voyez grand chose parce que du coup il y a des reflets de la lampe encore une fois. Et si j'éteins, ah ouais, c'est peut-être mieux. C'est un petit peu plus dans le noir parce que moi je vois plus grand chose du coup. C'est ça qui est chiant. Mais moi je vois plus rien. Mais vous c'est plus net largement. Bon, encore une grosse partie à faire. Là c'est la couleur numéro 8. J'avais pas mis le nom sur mon typo. Dans le noir, je vois pas grand chose. Je vois pas ce que je fais si je fais des trop grosses couches. Je commence à plus trop avoir de peinture dedans. Là, je mets de l'eau. Ça me fait gagner un peu de peinture. Mais bon, quand vous mettez de l'eau, ça fait plus pâle en fait. C'est plus translucide. Donc c'est bof. Là, j'ai pas trop envie de refaire le mélange. Mais je crois que je vais pas avoir le choix. D'habitude, il m'en reste toujours. Et le jour où je fais une vidéo, là, comme par hasard, je n'ai pas assez. Ouais. Ça va être short. Surtout pour la deuxième couche. C'est trop clair. Et j'en ai encore en dessous en plus. On est partout. Ouais, j'aurais pas assez, hein, c'est sûr. Bon, je vais aller refaire du mélange. Je vais mettre en pause le temps que je fasse le mélange et je vous reprends. Bon, je repasse une deuxième couche. Après, je vois de l'autre côté qu'il y a encore des petits endroits où il y a des petites traces. Du coup, je vais remettre une petite couche de l'autre côté, mais je vais déjà finir ça.
Hop. J'ai encore. C'est dommage que ça fasse des reflets. Oui, si je vois qu'il y a des petites traces, hop, j'en passe. Mais par contre, il faut vraiment pas qu'il y ait de petites bosses. Après, ça m'arrive. Hein. Mais... Désolée pour le cadrage, pas terrible, mais bon. J'ai pas trop de place sur mon bureau. Et là, ça va être compliqué parce que j'ai la main là où il y a la peinture fraîche en dessous. Et souvent, des fois, je mets ma main dedans. Donc là, c'est bon. Il y a un petit bout en bas. Voilà, vous voyez l'étendue de verre hein, quand même hein, sur le colo. Hein. J'ai fait plus de la moitié, hein. Rien que le verre. Là, il y a une petite partie. Il y avait une partie que je voulais faire avec un Tooly Art, mais le problème c'est qu'il est dans mes crayons que j'ai pas encore nettoyé. Puis il est plus dans ma chambre, donc je pourrais pas le faire comme je voulais. Donc là, il y a des petits endroits où il y a des blancs. Donc vous voyez, je repasse des petites couches, mais pas partout. Je m'embête pas à faire tout le colo. Vraiment où il y a les endroits. Souvent c'est dans les angles ou dans les petits coins précis. Donc déjà je vais repasser où j'avais pas fait de couches.
final, je me suis pas embêtée, j'ai repris de mon pot de PBO, j'ai pas refait de mélange. Puis au final, c'est la même couleur, donc même si j'avais rajouté un petit peu d'une autre teinte, ça n'avait pas changé grand chose à la couleur. Heureusement, j'avais pas envie de refaire le mélange. Là, on voit encore les petits traits. Ah! J'ai mis ma tête sur le trépied. Là. Après, je vais refaire les contours noirs pour vous montrer qu'en fait, on peut rattraper ce qui est débordé. Hein. Que c'est pas, que c'est pas grave. Ce soit il y en a qui vont dire elle sait pas peindre, elle déborde. Mais bon, moi, je peins vraiment comme ça me plaît. Après là c'est le fond, donc je fais pas non plus hyper attention. Vu que c'est une très grosse zone. Mais bon, des fois je fais beaucoup plus attention avec des pinceaux fins, etc. Quand c'est plus précis. Voilà, là il reste le petit endroit ici. J'ai encore des petits endroits où il y a du blanc. Enfin, il y a du blanc. C'est pas du blanc, c'est... On voit encore les lignes du colo. Mais vous, enfin, je pense que si je vous remets dans le noir, non. Si j'éteins ma lampe, vous allez me dire que c'est nickel, je pense. Je vais finir ça. Donc là, il reste un petit endroit ici. Ouais, ça m'a l'air bien. Hein. C'est pas totalement sec partout. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Donc, du coup, pareil, je rince bien mon pinceau. Ça sèche très vite, la peinture là. Même, vous voyez, là, il y en a plein sur le métal. Et ça, à chaque fois, je galère à l'enlever. Je sais pas s'il y en a qui ont des conseils pour nettoyer les pinceaux, parce que moi, c'est une galère à chaque fois. Puis le problème, c'est que dans ma chambre, j'ai pas d'accès de point d'eau, quoi. Donc, à chaque fois, je me prends une petite gourde avec de l'eau dedans pour mes pots, pour rincer un minimum mes pinceaux. Mais bon. Je vais éteindre la lampe pour vous montrer. Donc voilà. Donc là, je vais refaire le contour. Parce que là, vous vous dites, ouais, ça a débordé partout. Mais moi, je vais repasser. Je repasse vraiment partout où j'ai fait la couleur. Hein. Je vais pas refaire tous les contours de tout le colo. Comme je vous dis, je fais ça entre chaque couleur. Donc vraiment où j'ai peint. Ça, je vais le remettre là. Et voilà, c'est plus net. Vous voyez. Et après, quand tout le col est fini, je refais tous les bords noirs. J'enlève vraiment tout le blanc, le code couleur, etc.
Parce que bah, du coup, là, comme vous voyez, là, il reste des petits mots verts. Je repasse vraiment tout en noir avec mes plus gros Posca. Après, comme je vous dis, c'est ma technique. C'est comme ça que je fais. Peut-être que vous faites pas comme moi. Après, vous me dites-moi comment vous faites, si vous faites à la peinture. Bon, du coup, je fais à la main levée. Donc, c'est un peu moins droit, mais... Hop. Après, pareil, faites attention, si vous faites ça, de ne pas mettre vos doigts dans le noir trop vite. Parce que souvent, ça m'arrive. Et puis, bah, j'en fous partout. Ah, j'aime trop faire ça parce que du coup ça réarrange le coloris. J'aime bien. Puis vu que mon Posca il est assez usé, du coup des fois il y a des zones qui sont un peu blanches, donc qui sont pas noires bien opaques. Du coup de faire ça, bah, ça rend le noir un peu plus noir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'enlève mon pot d'eau parce que je suis mise boulette avec ça. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de renverser mon truc d'eau complet sur le colo. Et je vous dis que ça fait pas plaisir. Après, à vous de voir hein, si vous voulez repasser une couche. Enfin, moi, je vous conseille minimum 2. Après, vous pouvez repasser 3. Là, si je voulais titiller, j'aurais refait une 3e. Mais honnêtement, moi, ça me prend bien comme ça. Mais vous pourriez aussi en faire 3 si vous voulez. Si vous voulez un rendu bien opaque. Et comme je vous dis, ça dépend des teintes. Il y a des teintes genre comme le rouge, le orange, le jaune aussi, toutes les couleurs un peu claires comme ça. Et bah c'est un peu moins opaque et du coup là il faut mettre beaucoup plus de couches. Ou alors faire un mélange avec une teinte qui est plus opaque que l'autre. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence du coup. Attendez, hop. Oui, j'ai rectifié le tir. Franchement, on y voit que du feu. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien de vous prendre la tête. Si vous avez envie de déborder, débordez. Si vous avez envie de vous appliquer, appliquez-vous. Faites comme vous avez envie. Le principal, c'est que ça vous détende, parce qu'en fait, l'art-thérapie, c'est ça, hein, c'est fait pour nous changer les idées. Donc, ça sert à rien de vous prendre le chou. Dans la précédente vidéo, j'ai oublié de vous remarquer, parce que vu que c'était sur mon autre téléphone, de vous mettre dans la vidéo, de vous remettre le nom de ma chaîne, de mon compte Instagram, l'écolo mystère de Steph, mais avec la bonne écriture, parce que des fois vous pouvez vous tromper. Si vous voulez me suivre là-haut, je mets tous mes colos. J'essaie de faire quelques réels, mais bon, je suis pas trop une pro, donc voilà. Et puis pour ça, je voulais vous faire une vidéo. Au moins là, c'est plus parlant. Vous voyez directement sur le dessin ce que ça donne. Donc maintenant, on va passer à la deuxième couleur. Donc là, je sais pas laquelle je vais faire. Si je fais le bleu. Par contre, est-ce que donc le chapeau c'est le bleu et le pull aussi c'est la même couleur. Donc je vais vous montrer donc la couleur. Donc ça c'est l'autre marque que j'utilise, c'est les Lefranc-Bourgeois. Mes doigts ils sont dans un état. C'est les Lefranc-Bourgeois Flash
parce que ceux-là, ils sont mat. Et ils font aussi de la peinture acrylique normale. Mais celle-là, j'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous dire. D'ailleurs, si vous avez testé, dites-moi si c'est un rendu mat ou brillant. Parce que du coup, j'ai pas osé prendre ceux-là, alors qu'ils étaient un petit peu moins chers. Mais voilà. Et j'utilise aussi cette marque-là que j'aime un peu moins. Enfin, c'est de la marque PBO, mais c'est les PBO Studio. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes. Là, il y en a plus dedans. Et ceux-là, il y a des certains qui sont un rendu mat et d'autres non. Par exemple, celui-ci, très très mat. Le gris là. Et celui-là, je sais plus. Enfin, après, ça dépend des teintes. Et il y en a que j'ai revendu exprès parce que j'arrivais pas à obtenir un rendu que j'aimais bien. Donc, je recommence. Waouh! Donc, je vous remontre. Donc là, on va essayer d'atteindre la couleur du pull et du chapeau là. Mais comme vous voyez, on dirait que c'est deux couleurs différentes. Je sais pas. On dirait que ça, le chapeau est plus foncé. Bon. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, si vous voulez changer les couleurs, vous pouvez aussi. Hein, vous pouvez les faire plus clairs, plus foncés. À vous de voir. Donc là, je vais mettre un petit peu comme ça aussi pour mélanger. Et je vais vous montrer le petit pictogramme que je vous parlais. Parce que du coup, donc là, vous voyez, c'est le pictogramme carré là. Carré noir, ça veut dire que c'est très opaque normalement. Comme c'est juste un carré avec du transparent dedans, ça veut dire que c'est transparent. Et si c'est, je sais pas si j'en ai d'autres. Non, les autres, ils sont pareils. Ceux que j'ai. Parce que j'en ai que 3 tubes. Ah, par contre, là, voilà. J'ai le pot là. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, j'ai différents formats. J'ai le format au-dessus, là, c'est les. Donc, ceux-là, c'est les 80 ml, si vous voulez tester en tube. Et j'ai version un petit bocal en verre. Donc, ça, c'est des 125. Et du coup, c'est le pictogramme là. Donc, vous voyez, là, c'est un carré. Donc, avec 2 triangles. Ça veut dire que c'est semi-transparent. Ou semi-opaque, comme vous voulez. Et donc, du coup, si vous avez le carré totalement vide, comme ça, là, transparent, ça veut dire que c'est transparent. Enfin, transparent. C'est jamais transparent, transparent, mais c'est pas opaque, quoi. Donc, voilà, je vais commencer mon deuxième mélange. Et ça tremble. Désolée. Un petit peu d'eau. Là, j'en ai mis beaucoup. Mais cette peinture-là, je l'aime pas trop, mais j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas de teinte qui ressemble. Elle est trop épaisse, je trouve, cette peinture-là. Mais on va faire avec. Et aussi, petite astuce, enfin, je sais pas si c'est une astuce. Quand vous voulez faire une certaine teinte, en fait, comment dire, quand vous l'avez là devant les yeux, elle est toujours plus claire que ce qu'elle va donner. J'essaie de vous zoomer, mais j'y arrive pas. Ah, purée. Du coup, c'est plus net maintenant. Voilà. Enfin, net, c'est vite dit. Ouais, voilà, vous verrez mieux comme ça. Même si je suis dans le noir, c'est pas grave. Par exemple, quand vous l'appliquez sur la feuille, donc là en fait, la teinte va foncer. Donc, si vous voulez une teinte très très claire, il faut vraiment mettre beaucoup de blanc pour que ça soit la teinte souhaitée en fait. Parce que du coup, ça va foncer sur le papier. Moi, je vois rien, moi, du coup. Je ne vois pas clair. Elle est vachement épaisse. Hein. Je vais mettre un petit peu de blanc quand même. Mon blanc, celui-là, j'utilise tout le temps. Bon, il est pas mat. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas mat. Le blanc, enfin même l'autre que j'ai en déco mat, je trouve qu'il est pas mat quoi. Je comprends pas. Puis pareil, quand vous ajoutez du blanc ou du noir, ou enfin toute autre couleur, vous y allez vraiment à tâtons. N'ajoutez pas tous tout d'un coup.
et puis tester sur le papier pour voir si ça va, enfin si ça correspond ou pas en fait. Parce qu'après ça peut faire tout. Bon, après vous pouvez toujours rattraper, hein, mais je veux dire, ça va vous faire rajouter de la peinture en plus quoi. Donc là, on est là, c'est un petit peu plus clair, mais comme je vous dis, ça va foncer encore. Mais je pense que je vais arrêter là. Donc je vais remettre un petit peu d'eau. Mais c'est dommage, j'ai de la peinture blanche. Quand c'est comme ça, je vais essayer de mettre dans un autre pot que j'ai déjà. D'ailleurs, je vais même pas regarder si j'avais de la peinture bleue là. Dans ma petite boîte. Non, je n'avais pas la tente. J'avais une plus foncée. J'ai fait tellement de mélange ces derniers temps que j'ai plus trop de pots vides. Enfin, après, il me reste des neufs, mais ils sont tous soudés ensemble. Je vais peut-être remettre dans un pot comme ça. Ça m'évite de gâcher de la peinture, vous voyez. Là, je vais finir ça, ce mélange-là. J'ai aussi des peintures de chez Action que j'utilise. Mais c'est pas les tubes peinture acrylique basique. Je vais vous montrer c'est lesquels. Les autres, je les utilise pas, c'est de la daube. Vraiment transparent, les machins. Ça va pas du tout. Donc, du coup, ça, je vais le remettre là-dedans. Et je vais remélanger. Aïe! Oui, j'avais une petite couleur bleue plus claire. Là, ça sera un bleu très clair. Hop! Ça m'évite de perdre. Surtout blanc, je l'utilise tout le temps, quoi. Donc, ça descend vite. Mais franchement, ça fait déjà un moment que je fais de la peinture, là. Et ils descendent pas super vite, hein, mes pots. Hein. Donc, c'est plus économique parce que, comme je vous dis, j'avais acheté les Tooly Art. Et j'avais peur de les utiliser parce que vu le prix, franchement, c'était beaucoup plus cher que les peintures comme ça. Et puis, je pense que ça doit s'user vite. Ouh la vache, j'ai du mal à le dire. Si on les utilise tous les jours, quoi. Parce que quand on est addict au colo, on fait souvent, quoi. Moi, limite, c'était pas un par jour. Enfin, avant, c'était un par jour, quoi. Et avec les Tooly Art, ça peut vite descendre, quoi, le niveau de l'encre. Parce qu'il n'y en a pas... je pense qu'il n'y en a pas énormément dans le crayon, quoi. Mince. Bon, ça, voilà. Désolée si c'est un petit peu long, mais bon, je voulais vous faire... vous montrer de A à Z tout le truc. Donc, vous voyez, là, ça a séché. Ça va faire la mise au point. Ça a mis de l'eau sur un petit bout de papier. Ça a foncé depuis que j'ai mis la peinture humide. Donc, du coup, je rallume. Parce que moi, je vois pas trop clair. Donc, c'est la couleur 5. Je vais noter parce que je vous montre comment je fais exactement. Parce que l'autre, je l'avais pas mis. C'était la 8. Je préfère le mettre parce que si jamais je vais faire une retouche, vous voyez. Et là, c'est la 5. Comme ça, c'est pratique en fait. Si jamais vous avez besoin d'arrêter le colo comme ça et de revenir plus tard le faire, et au moins vous savez quelle peinture vous avez utilisée. Là, je vais utiliser un peu plus fin que l'autre.
J'étais avec un 4. C'était un peu trop. Je sais pas si j'en avais. Il me semble que j'en avais un autre plus fin la dernière fois. Le voilà. Celui-là, c'est vraiment un fin de chez fin. Là, c'est un 0. Pareil, c'est un 2 chez Action, celui-là. Donc, pareil, je mouille mon pinceau. Je remets. Dès que je vois que c'est un petit peu trop épais, hop, j'en remets. Allez, c'est parti. Cette peinture-là, enfin, je sais pas si elle va bien s'étaler, parce que d'habitude, la couleur là, la bleue que je vous ai montrée là, des fois elle fait des petits ratés. Je suis de Lorraine, donc je dis pas raté. Je sais pas s'il y a des Lorrains qui me suivent. Je me remets mon modèle en face de moi. Il y en a qui aiment pas du tout faire ça. Genre qui aiment pas regarder la solution, qui veulent pas tricher. Mais moi je regarde à chaque fois. Je sais pas si vous êtes team je regarde ou team je ne regarde pas. Mais moi je regarde à chaque fois. J'ai trop peur de me tromper. Moi j'aime bien, je suis un peu perfectionniste. Alors, du coup j'aime bien ne pas me tromper sur les couleurs. Quoi. On a qui se trompent ou pas, ils s'en fichent. Mais... Puis des fois j'aime bien changer aussi les couleurs. Ça dépend de mon humeur. Parce que des fois il y a des couleurs, je sais pas si ça vous fait pareil. Mais des fois je trouve qu'elles sont trop sombres. Du coup je change. Je fais à ma sauce. Je sais pas si j'avais zoomé là. Du coup, faut que je redézoome. Ça bouge. Vous voyez là, avec un pinceau plus fin, on peut faire plus attention. Je déborde un petit peu moins qu'avec le vert. Bon, l'autre, j'avais un gros pinceau bien épais. Donc là, je suis passée du 4 au 0. Donc à la taille du pinceau. Vous voyez, ça fait des petits traits parce que je la trouve vraiment trop épaisse cette peinture. Il faut que je me trouve... Enfin, je voulais me racheter la couleur là en le frambourgeois parce que bah, du coup en PBO mat elle n'existe pas la couleur là. Et puis en bleu foncé j'en ai une autre mais c'est pas du tout la même couleur. Et c'est compliqué de la refaire soi-même en fait. Je vous montrerai, c'est la couleur bleu de Prusse. Et c'est vraiment un bleu très très foncé. C'est pas du tout la même couleur que celle-là. Donc là, 2 couches, ce sera suffisant aussi. Mais vous voyez, avec la peinture là, ce sera plus un rendu... Enfin, ça fait un peu mat, mais je trouve que ça fait... je sais pas, c'est pas totalement mat comme l'autre. Après, c'est peut-être parce qu'elle est pas assez sèche. Je sais pas. Là, franchement, depuis le temps que je fais ça à la peinture, j'ai pas refait de colo au feutre. Parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait vraiment trop de traces au feutre. Donc, je vous dis, je suis trop perfectionniste et j'aime pas. J'aimais pas le rendu en fait. Puis vous voyez, je faisais au feutre et puis après je repassais au Prismacolor pour au crayon Prismacolor pour atténuer les traces. Donc je faisais double truc. Que là au moins en un passage. Donc je vous montre là. Dans le noir, voilà. C'est encore humide.
Ensuite, là dans les colos à la peinture, ce que j'appréhende, enfin ce que j'appréhende, c'est toutes les parties blanches, parce que j'ai du mal. Je fais au Tooly Art, mais bon, c'est pas, quand c'est des grosses zones, c'est pas le top. Et des fois, je repasse avec ma peinture par-dessus. Mais genre, il faut faire au moins 5 couches quoi, pour que ça cache les traits. Après, c'est ça qui était bien qui est bien dans les nouveaux livres de colo, que j'en ai, enfin, d'ailleurs, j'en ai qu'un seul, qui est comme ça. C'est le tome 10. Mais sinon, tous les autres, on a les lignes pour le blanc, quoi. Donc, c'est dommage. Mais dans les nouveaux, ils le font. Mais bon, j'en ai pas. Pour l'instant, j'en ai qu'un seul. J'aimerais bien avoir le tome avec le Aladdin sur la couverture. Je sais plus c'est quoi. C'est le portrait, je crois. Celui-là, j'aimerais bien l'avoir parce que c'est pareil, des colos assez simples. Mais il y a quand même des petits détails par-ci par-là. Mais c'est des gros plans, moi j'aime bien. Je préfère ça aux colos trop compliqués avec plein de détails. Enfin. Et à la peinture, comme je vous dis, c'est plus simple quand il y a des grosses zones. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, ce genre de vidéo. Je savais pas trop comment faire parce que vu que c'est hyper long à peindre, je me suis dit ça va prendre des heures et je peux pas faire ça en une seule vidéo en fait. Donc au final, je suis obligée de faire ça sur plusieurs trucs. Donc là, j'en suis à 33 minutes déjà, rien que pour... Et encore, j'avais coupé la première partie. Parce que c'est compliqué, on a un téléphone où on n'a pas trop d'espace, qu'on peut pas faire des vidéos à rallonge. Voilà. Ça c'est bon. Il reste la manche et le chapeau. Le chapeau, ça sera un petit peu plus compliqué, entre guillemets, parce qu'il y a les lignes. Mais je pense que j'ai cherché mon Tooly Art pour le faire, pour le finir. Parce que c'est plus simple. Quand c'est des petits détails comme ça, des petits traits, machin, je prends les Tooly Art. Mais maintenant, les grosses zones, je ne fais plus, parce que je trouve que ça fait trop de traces. Puis bon, vu qu'il faut faire plus d'une couche, comme la peinture, c'est beaucoup plus long. Et puis, comme je vous dis, moi, sur les miens, j'ai un problème, donc ils se bouchent. Donc ça fait pas un rendu top. Il y a encore des traces de l'autre côté. Là, je sais pas si vous allez voir. Au niveau du bas de la manche, là, il y a une trace. Il y a un blanc. Ici.
Donc là, il ne faut pas que je me trompe. Ah, j'ai aussi la bande là. Ça fait plus la mise au point. Voilà. Je sais pas si c'est flou par moment parce que quand je mets ma main, ça peut être flou. Prendre dans le sens là, ce sera mieux. Donc quand il y a deux couleurs comme ça, je commence toujours par le bord où il y a la couleur. Et j'étire un max. Il faut. J'ai pas mis assez d'eau. Hop, et si je dépasse, c'est pas très grave sur l'autre côté. Hop. Bon, j'ai pas fait la ligne très droite là. Je sais pas si vous voyez que c'est pas droit ici, c'est un peu loin. Mais bon, j'arriverai à rattraper avec le toulis. Si vous mettez un petit peu plus d'eau quand vous voulez faire des côtés comme ça, c'est plus simple. Ça coulisse mieux. Parce que quand vous n'avez pas assez de... Enfin, que c'est plus épais et que vous n'en avez pas beaucoup sur le pinceau,
bah, c'est plus compliqué à faire. Et voilà. Ça, c'était le plus dur à faire, les traits là. Là, j'ai débordé. Mais j'arriverai à recouvrir. Je sais pas si vous voyez. Ici. Sur la bande blanche. Mais avec le souligneur, j'arrive à recouvrir. Je vais pas tarder à couper la vidéo aussi. Parce que là, ça va faire une longue vidéo. Je termine le bleu et après, je passe à la suivante.
Désolée si je parle pas beaucoup, mais je me concentre. Et là j'ai fait des traces, enfin des traces. La peinture était trop épaisse. Encore des blancs. Je sais pas si vous préférez une vidéo comme ça où je montre tout vraiment, ou des vidéos accélérées, mais bon, je trouve que c'est moins sympa que de voir tout le coloriage. Bon. Allez, on va dire que c'est bon. Non, j'ai oublié, j'ai rien oublié. Là, là, le chapeau. Je vais vous montrer après avec la lampe éteinte. Ça rend pas pareil à chaque fois. Pourquoi ça fait pas le même effet? Je repasse mes contours et puis après je vous laisse. Bon, par contre, quand vous faites ça, attendez que ça sèche parce qu'il y a des endroits là qui sont pas trop secs. Que ça fasse pas des bosses. Mon Posca là, il va pas faire long feu. Mais bon, j'utilise jusqu'au bout parce que le prix que ça coûte. Nickel. Ouais, c'est encore pas totalement sec à certains endroits. Je fais gaffe. C'était là où il y avait de la peinture et j'en ai mis sur mon Posca. J'en ai presque plus dedans. Ouais, c'est bizarre. J'avais même pas remarqué. Heureusement que j'ai la solution sous les yeux, je vous le dis, parce que sinon j'aurais pu faire une boulette. Je vous montrerai après. Il y a une erreur dans le code couleur. Je viens seulement de m'en rendre compte. Mais bon, je ne me serais pas fait avoir.
vous expliquer. Si jamais vous faites ce colo là, faites attention. Bon, on va dire que c'est bon. Alors, je vais vous expliquer l'erreur qu'il y a sur ce colo. Dans le code, vous avez deux numéros 6. J'avais pas vu. Je sais pas si on va bien voir. Vous avez un 6 foncé, un 6 clair. Donc le chapeau 6 clair. Je sais pas si vous allez voir. À chaque fois que je vais faire une mise au point, voilà, 6 ça. Donc je vais vous montrer sur le dessin. Donc vous voyez, là c'est des traits clairs. Et ici sous le chapeau, c'est la partie foncée. 6 aussi. Pas du tout la même couleur. Quand vous regardez. Là et là, c'est pas du tout pareil. Donc faites attention. Là c'est du bleu foncé. Et là c'est du bleu clair. Mais bon, après ça aurait pas été non plus une erreur monumentale. Hein. Mais bon, je préfère vous prévenir. Si vous aimez, vous êtes perfectionniste comme moi, que vous voulez pas faire d'erreur, bah, au moins je vous aurais prévenu. Donc voilà, là je vous montre éteint. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Il nous restera les mains, le bec, les yeux et l'écharpe, enfin je sais pas trop, en foulard. Puis bon, les parties blanches, je les ferai aussi, hein, pour vous montrer comment je fais. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure.